On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui avec News Basket Bay Africa. Nous venons juste de sortir du tirage de la Coupe du Monde de basket, une nouvelle dénomination. Et en plus d'avoir eu un spectacle et d'avoir rencontré énormément de grands présidents et de grands joueurs, dont notamment notre Anissé Lavodrama, Jean-Jacques Consécao et bien d'autres joueurs comme la Bomba qui étaient présents. Et les présidents, je ne les cite pas, mais ils étaient tous là présents. Le président de la FIBA à l'heure actuelle, M. Meini, également M. Suita qui est arrivé, et également des présidents comme Sabounis qui étaient présents. Donc le tirage s'est bien passé, il s'est bien déroulé, avec bien sûr, comme tout tirage, un groupe de la mort qui est désigné d'office par tout le monde comme étant le groupe A, avec l'Espagne, l'Égypte, l'Iran, la Serbie, le Brésil et bien sûr la France en cerise sur le gâteau. Donc je pense que vu les petits échanges qu'ils ont eus cet été au championnat d'Europe, c'est un groupe qui d'emblée devient un groupe très fort et très relevé. Le premier représentant africain, l'Égypte, dans ce groupe aura son mot à dire. Je pense que contre l'Iran et contre l'Iran et peut-être contre le Brésil, elle pourra essayer de répondre et de montrer que tous les progrès et le jeu qu'ils ont présenté lors du dernier Afro-Basket peut encore se révéler sur une compétition internationale de ce type. Dans le groupe B, j'arrive à m'en sortir, dans le groupe B, on retrouve le Sénégal qui sera accompagné de l'Égypte, les Philippines, la Croatie, le Porto Rico et la Grèce. Le Sénégal, malgré qu'ils sont dans un groupe difficile, on pense que sérieusement ils ont un coup à jouer. Étant donné que cette fois-ci, avec une bonne organisation, ils vont être performants, que la plupart des joueurs en NBA ou dans les universités ou dans les championnats européens vont être présents. Donc le Sénégal a vraiment la possibilité de surprendre tout le monde et de se retrouver au deuxième tour. Le groupe C, le groupe des Américains qui sont venus aussi motivés que lors de leur première venue à Barcelone avec la Dream Team. Cette équipe aura envie de prouver qu'il n'y a pas qu'une Dream Team, mais il y en a plusieurs. Donc je ne vous ferai pas l'injure de vous citer l'armada de cette équipe, mais je pense que des Kevin Durant et des LeBron James, ça suffit largement pour présenter un spectacle. Ils seront dans ce groupe avec la Finlande, la Nouvelle-Zélande, l'Ukraine, la République dominicaine et la Turquie, qui elle peut surprendre également parce que la Turquie a toujours présenté une belle équipe. C'est un pays qui en veut et c'est un pays qui représente toujours l'Europe avec beaucoup de fierté. Dans le groupe D, donc on aura notre champion représentant l'Angola, qui est habitué de ces compétitions. Ils seront avec la Lituanie, qui n'est pas du tout facile à jouer. On l'a vu lors de le dernier championnat d'Europe. Mais l'Angola, chaque année, apprend un peu plus. Donc, que ce soit contre la Corée, la Slovénie, le Mexique ou l'Australie, qui sont représentants de ce groupe, l'Angola pourra tirer son épingle du jeu et prouver que, en tant que le champion et représentant africain, il a appris de ses voyages. Et je pense que la présence de Jean-Jacques Consécao au moment du tirage prouve à quel point le basket africain est en train de poser son empreinte également sur la FIBA. Je vous remercie et on vous donne rendez-vous à très bientôt sur News Basket Bay Africa.